Je déclare ouverte la séance du Conseil communal du mardi 17 décembre 2024. Premier point à l'ordre du jour, vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de la présidente du CPAS en tant que membre du collège communal. Lors de sa séance du 4 décembre 2024, le Conseil communal a voté un pacte de majorité dans lequel Mme Céline Motte était présentée en tant que présidente du CPAS pressenti. Le 9 décembre 2024, au cours de l'installation du Conseil de l'action sociale, Céline Motte a été réinstallée dans ses fonctions de présidente du CPAS. Je vais à présent lui demander de venir en face de moi afin qu'elle prête serment en tant que membre du collège communal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Deuxième point à l'ordre du jour, arrêt de la composition politique du Conseil communal, prise d'acte des éventuelles déclarations individuelles d'apparentement unique pour toutes les structures et valable pour toute la durée législative. Tous les membres du Conseil communal ont rentré une déclaration individuelle d'apparentement unique qui sera valable pour toute la durée de la législature. Lors de cette séance, le Conseil communal arrête que la composition politique est la suivante. Pour le MR, Christophe Bomblet, André Chaboteau, Stéphane Hardy, Morgane Gobron, Céline Motte, Denis Gondry, Lucille Meunier, Julien Meyer, Véronique Snowart, Cédric Gons, Émilie Chaboteau et Denise Mullen. Pour les engagés, Cédric Leclerc et Virginie Bourton. Pour le PS, Serge François. Les déclarations seront publiées sur le site internet de la commune. Troisième point, délégation de compétences au collège communal et au directeur général en matière de marché public et de concession. Approbation. Il est proposé que le conseil communal délègue au collège communal ses compétences en matière du choix de passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services pour les dépenses relevant du budget ordinaire. De même, il vous est proposé que le conseil communal délègue au collège communal ses compétences en matière du choix de passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à 30 000 € hors TVA. Il vous est également proposé que le conseil communal délègue au directeur général ses compétences en matière du choix de passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services pour les dépenses relevant du budget ordinaire avec une limite de 5 000 € hors TVA, et déléguer au directeur général ses compétences en matière de choix de passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur estimée du marché ou de la concession est inférieure à 2 500 € hors TVA. Ces délégations, dans les mêmes conditions et les mêmes plafonds, vaudront également pour le recours à un marché public conjoint et pour désigner, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour les comptes des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopter la convention régissant le marché public conjoint. Ce point de l'ordre du jour propose également de donner délégation au collège communal pour adhérer à une centrale d'achat, modifier les conditions d'adhésion et résilier l'adhésion.
En outre, son adoption donnera délégation au directeur général pour manifester l'intérêt de la commune pour les marchés passés par une centrale d'achat. Enfin, l'adoption de ce point donnera délégation au collège communal ou au directeur général, dans les mêmes conditions qu'énoncées précédemment en termes de dépenses ordinaires et extraordinaires et en termes de plafond à ne pas dépasser, pour la définition des besoins en matière de travaux, de fournitures et de services et de prise de décision pour le recours à la centrale d'achat à laquelle la commune a adhéré pour y répondre. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, on a une petite remarque sur le point. Mais voilà, en effet, le décret permet au collège de statuer sur ces montants inférieurs à 30 000 euros. Voilà, nous aurions souhaité qu'on soit plutôt vers un montant de 15 000 euros par 30 000 parce que ça semble énorme. On estime sur quand même pas mal de dossiers qu'on ne passe non plus au conseil communal, mais je pense que dans la dernière législature, ça a déjà été évoqué. Idem pour l'adhésion centrale d'achat. Je vais pour les centrales d'achat, ça reste au niveau du conseil communal. Ça, c'est pour notre première demande. Et nous aurions souhaité, en tout cas, si cette première demande n'aboutit pas, d'avoir l'ajout de 2 articles. Un article qui stipule que le collège communal peut renoncer ponctuellement à la délégation pour soumettre un marché concerné par les articles 1 à 6 dont il estime que le conseil doit être impliqué dans le processus décisionnel. La deuxième demande d'article, c'est un rapportage des marchés publics conjoints, recours aux centrales d'achat et concession de travaux et de services délégués, conformément à la présente délibération, réalisée selon les modalités suivantes au premier conseil communal de l'année, qui suit la clôture de l'année précédente, qui aura une présentation au conseil communal de l'année suivant l'exercice. Voilà, ces 2 petites demandes que nous avons au niveau du groupe. Allez, je vais faire une contre-proposition. Ben non, on est là pour discuter. On est là pour Moi, je ne bougerai pas à la délibée, mais peut-être noter que chaque fois qu'on utilisera cette délégation, qu'à la séance du conseil communal qui suivra, on en informera tous les membres du conseil communal. On va aller dans ce sens-là. Donc, je vais faire voter sur le point. Qui est pour? Tout le monde. 4e point, personnel communal, délégation au collège de la compétence de désigner sous contrat et mettre fin au contrat des agents communaux. Approbation. Il s'agit des agents sous contrat de travail, des temporaires et des stagiaires. J'anticipe, on peut aussi partir du principe que si on a la délégation, qu'on en informe également lors de la séance d'après. On estimait qu'au niveau de la gestion du personnel, c'est plus flou, c'est pas facile. 5e point, personnel communal, allocations et indemnités accordées aux membres des jurys d'examen approbation. Lorsque l'on recrute du personnel communal, on fait parfois appel pour faire partie du jury à une ou des personnes qui n'est ou ne sont pas membres du personnel communal, ni du personnel du CPAS, ni d'une intercommunale à laquelle la commune est affiliée. Et le collège estime que dans ce cas, il est équitable que cette ou ces personnes soient rétribuées. Voici ce qui est proposé. Qu'une allocation de vacation liée à l'échelle pivot 138,01 soit attribuée aux membres des jurys d'examen au taux forfaitaire suivant. 200 € lorsque leur prestation de membre du jury comprend l'élaboration des questions d'examen, la rédaction d'un texte à résumer et ou à commenter, la participation effective aux épreuves d'examen, la correction des épreuves d'examen et les délibérations du jury et la rédaction d'un procès verbal détaillé et motivé, et qui est un forfait de 100 € lorsque leur prestation de membre du jury comprend l'élaboration des questions d'examen, la participation effective aux épreuves d'examen, la correction des épreuves d'examen et les délibérations du jury et la rédaction d'un procès verbal détaillé et motivé. On propose également que les jurys qui, en cette qualité, se sont déplacés avec le véhicule personnel bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux montants légaux adoptés en application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, ne peuvent prétendre ni à l'allocation de base, ni aux frais de déplacement s'ils sont membres du jury, le bourgmestre, les échevins, le président de CPAS, les conseillers communaux et CPAS de la commune de Serfontaine, les directeurs généraux de la commune et du CPAS, les receveurs régionaux et ou directeurs financiers de la commune et du CPAS, et les membres du personnel communal ou du CPAS de Serfontaine, ou les intercommunales auxquelles est affiliée la commune. Les membres du personnel communal ou du CPAS de Serfontaine bénéficient en revanche
de congés compensatoires tels que définis dans le statut administratif, ainsi que et les dispositions administratives applicables au personnel non statutaire de la commune de Serfontaine. Et alors donc, dans un délai de 120 jours calendrier suivant la dernière prestation, les membres du jury présentent une déclaration de créance pour se faire rembourser. Voilà ce qu'on propose, et on l'a vécu dernièrement, notamment pour une personne extérieure, qui est prof de français, qui a participé à l'élaboration des questions et également à la correction de tous les résumés et commentaires de texte pour l'examen d'employé. On en parlera à huis clos. Il nous semblait quand même assez logique de rétribuer des personnes extérieures. Nous, sur les normes en général, oui, Sylvain s'est renseigné sur tout ce qui était pratiqué dans d'autres cas. Pas de remarques particulières. Qui est pour ce point? Alors, budget communal 2025. Je ne sais pas si tout le monde voit, vous pouvez éventuellement vous rapprocher. Donc voilà, c'est le début de la législature et tout le monde n'est pas familier avec la comptabilité communale. C'est bien normal car celle-ci est particulière et diffère d'une comptabilité, je dirais, classique, également appelée comptabilité des sociétés. Dès lors, il nous semble intéressant d'expliquer certaines notions, tout en parcourant divers éléments qui caractérisent le budget 2025 de la commune, qui vous est présenté et soumis à votre approbation ce soir. Donc, c'est quoi un budget? C'est la prévision de toutes les recettes et dépenses qui pourront être effectuées au cours d'un exercice financier, qui correspond à l'année civile. Mais ici, voilà, c'est le budget 2025 qui va être présenté. Il est préparé par le collège, il est voté par le conseil et sera ensuite approuvé, s'il est approuvé ou réformé par la tutelle, donc c'est-à-dire la région Wallonne, exécuté par le collège. C'est quoi réformer? En fait, c'est une sorte d'approbation, mais moyennant quelques remarques ou adaptations techniques que suggère ou fait de sa propre initiative la région. Et il est ensuite exécuté donc par le collège. Le budget, c'est à la fois un document à portée économique, c'est-à-dire que sur base de prévisions, il permet de vérifier que les recettes permettront de couvrir les dépenses. C'est également un document à portée politique. C'est un document qui peut s'entendre comme la traduction en termes financiers des priorités de développement et de gestion de la majorité. On parle de deux services, on parle du service ordinaire et du service extraordinaire. Service ordinaire est composé des recettes et des dépenses, on peut dire, courantes, susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice budgétaire. Mais il est composé également d'un exercice extraordinaire, les recettes et dépenses plus exceptionnelles et qui ont un impact durable sur le patrimoine de la commune. On parle notamment des investissements. Alors le service ordinaire, il tient compte de données qui viennent des autorités supérieures, que ce soit du fédéral ou des entités fédérées, comme la région Wallonne ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, en matière de fiscalité, d'aide à l'emploi, fonds des communes, etc. Le budget de 2025 de la commune de Serfontaine a une caractéristique, c'est-à-dire qu'il tient compte d'une augmentation de la taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques, passant de 6% à 7,5%. C'est un des points qui se trouve d'ailleurs à l'ordre du jour de cette séance du Conseil communal. Pourquoi? Pour se donner les moyens d'investir. Il y a plusieurs types de dépenses, je ne vais pas donner un cours de comptabilité communale, mais au niveau de dépenses importantes, il y a des dépenses qu'on appelle des dépenses de transfert. On constate un maintien du montant de la dotation en faveur du CPAS, et à ce sujet, je tiens d'emblée à signaler une erreur d'écriture qui s'est glissée dans le budget. En effet, la dotation communale en faveur du CPAS est bien de 700 985,98 €, comme c'était le cas en 2024. Et je remercie d'ailleurs les conseillers du groupe C+ Alternative de l'avoir signalé au service finance de la commune.
Alors, autre dépense de transfert, c'est le maintien du montant de la dotation en faveur de la zone de secours d'Inafi et une augmentation, on prévoit 3% d'augmentation par rapport au montant 2024 de la dotation en faveur de la zone de police Hermeton et Eure. Je pense que ce sera un montant maximum. Certains d'entre nous étaient présents hier en conseil de police. Le budget n'est pas encore terminé pour la zone de police, mais voilà, donc il se fait que le comptable spécial de la zone de police, c'est notre receveur régional, donc il a préconisé par prudence 3%, c'est ça qu'on a suivi ses conseils. Donc c'est la traduction d'orientation politique, évidemment, et parmi dans le budget, on retrouve plusieurs éléments. Il y a des éléments qui existaient déjà et aussi des éléments nouveaux ou adaptés et qui font partie du programme électoral de la majorité en place. Avec notamment l'augmentation de la prime communale au sport, c'est un des points de cette séance. L'augmentation de la prime communale pour les couches réutilisables, on en parlera également tout à l'heure. L'organisation d'une journée sportive des écoles et d'un salon des sports. L'engagement d'un enseignant sur fonds propres afin de pouvoir assurer immédiatement les remplacements en cas d'incapacité de travail, et un budget également pour l'organisation d'activités à caractère culturel, comme par exemple l'organisation de spectacles. Également des moyens qui sont mis pour la formation du personnel, la stérilisation des chats errants, le financement de l'Office du tourisme et également le maintien de la subvention octroyée en faveur des associations qui engagent des frais dans la location d'un chapiteau. Il y a également, et c'est dans des postes très importants, avec des montants fort importants, le service extraordinaire. Il y a tout d'abord d'importants travaux de voirie qui sont prévus. Tout d'abord des routes de liaison, la route de liaison Soumois-Falamprise avec un montant estimé à 950 000 €. La route de liaison reliant Soumois à Dossois avec un montant estimé de travaux de 830 000 € et également la liaison Sanzay-Neuville avec un montant estimé à 1,100 millions. 100 millions. Montant estimé, pardon, 1,1 million. D'autres types de voiries, des voiries agricoles, rue de Huilelou à Serfontaine avec un montant estimé de 250 000 € et un subside régional escompté de 150 000 €, donc c'est 60% du montant. Et la rue de la Bierlée à Silanlieu avec une estimation de 300 000 € et un subside régional estimé à 180 000 €. Donc ça avait déjà été soulevé, je pense, il y a 2 conseils d'ici, pourquoi certaines voiries agricoles. Donc voilà, on garde la même logique, on donne la priorité aux voiries agricoles qui desservent au moins une habitation. C'est ça qu'il y a quelques années, c'est Montaval qui a été réalisé. Ici, dans début de l'année, ce sera la rue du Chêneux à Sanzay. D'ailleurs, on a reçu aujourd'hui matin la notification de la région Wallonne, comme quoi la voirie était bien subsidiée, donc on va pouvoir notifier le marché à l'entrepreneur. Et donc ici, rue de Huilelou et rue de la Bierlée, il y a également une habitation qui est chaque fois desservie par ces voiries agricoles. Également un chapitre filet d'eau. En fait, on a pas mal de demandes de concitoyens dans diverses rues qui se plaignent sur le fait que leur rue ou une partie de leur rue n'est pas équipée de filets d'eau. Donc l'idée ici c'est de faire un marché, de lancer un marché et que ce soit une entreprise privée qui effectue ces travaux. Il y en a pour environ 1100 mètres de filets d'eau et le montant estimé est de 130 000 €. Au niveau des bâtiments, là on ne s'en est pas caché, on a toujours dit que l'horloge astronomique de Sanzay avec les voiries c'était une priorité du groupe MRIC. Donc ce qu'on va y faire, c'est sabler la façade. On va également prévoir des cloisons résistance au feu pour à l'avenir, lorsqu'il y aura à nouveau une occupation pour un logement,
Comme ça, tout sera déjà mis en place à ce niveau-là. Révision de l'électricité, rafraîchissement intérieur, création d'un parking à l'arrière et également la pose d'une nouvelle enseigne extérieure signalant qu'il y a une horloge astronomique à voir. Montant estimé des travaux, 80 000 euros. Également, un gros poste, c'est la toiture de l'administration communale avec une somme très importante, mais bon, il faut y passer. Montant estimé des travaux de 400 000 euros. On va essayer d'aller chercher ce qu'on peut comme subside, mais à part un subside pour l'instant Ureba en termes énergétiques, bon, il y aura peut-être d'ici là un appel à projet qui sortira. Mais enfin, de toute façon, c'est une priorité également, c'est de rénover cette toiture. Toujours au niveau des bâtiments, l'électricité à l'école de Villers-des-Églises, d'estimation de 20 000 euros. Au niveau de la salle de Sanzay, de toiture, mais également un problème d'infiltration d'eau à résoudre au plus vite. Donc c'est le mur qui se trouve derrière le bar. Et également, ben là c'est vraiment l'achèvement des travaux pour la salle du tennis de table à Silorieux. Ici, il reste un dernier volet qui concerne l'électricité, les plafonds et les vestiaires. Également la création d'un parking à côté de la salle des Guélurons de Soumois. Donc il y a quelques années, on a racheté, je crois que c'est 12 ou 14 arts de terrain à côté de la salle. Et donc je pense que réaliser un parking, ce sera un plus en termes de sécurité. Et également, en parlant sécurité, la mise en place d'une centrale incendie dans les bâtiments administratifs de la commune, mais également office du tourisme et les écoles, pour un montant estimé de 56 000 euros. En matière d'éclairage public, on continue, c'est le progrès qui continue à remplacer les lampes de type sodium basse pression par de l'éclairage LED. Et en 2025, il y a une grosse partie qui est prévue pour un montant d'un peu plus de 132 000 euros. Le service technique communal ne sera pas oublié. Tout d'abord, en matière de véhicules, l'acquisition d'un camion balayeur avec une estimation de 300 000 euros, l'acquisition d'une machine à fléau pour l'entretien des chemins et sentiers vicinaux, montant estimé de 40 000 euros, et l'acquisition d'un véhicule pour faciliter les travaux dans les cimetières, avec une estimation également de l'ordre de 40 000 euros. Au niveau du matériel, l'acquisition d'un broyeur, 30 000 euros, et l'acquisition également d'une découpeuse de tarmac, d'une aérogommeuse, et également, s'il y a du petit matériel à acheter, on prévoit en tout 30 000 euros pour ce poste. Au niveau infrastructure, c'est la pose d'une clôture sur le parking de l'atelier communal pour sécuriser les lieux. En matière informatique, le remplacement du serveur. Également l'acquisition de modules pour une gestion informatisée des délibérations à la fois du collège et du conseil communal, et également un programme pour la gestion des procédures de marché public. Et enfin, au niveau information, c'est le placement d'un écran d'information, donc c'est un totem d'information pour les informations communales et touristiques que l'on placerait sur la place de Serfontaine, aux abords du bureau d'accueil de l'Office du tourisme, et qui permettrait à la vie associative, aux commerçants de faire leur publicité, mais également d'indiquer également des informations communales, avec un montant estimé de 25 000 euros. Alors, suite à ça, on a un faible bonus de 902,36 euros, mais voilà, donc il y a des investissements pour près de 5 millions d'euros, et il reste des provisions à hauteur de 130 000 euros. Voilà, donc je vous écoute. Si vous avez des questions ou remarques, on va essayer d'y répondre. Au regard du plan stratégique transversal 2019-2024, vous aviez aussi proposé pas mal de projets en termes de voirie, certains aboutis, d'autres pas. Les précédents d'opposition avaient déjà demandé un cadastre annuel, justement, avec un détail de l'avancement année après année, de ce qui est fait et pas, pour à chaque fois avoir un regard aussi sur ce qui est reporté au budget,
Ici, bon, ben, voilà, il y a eu pas mal de projets, le Chéneux, le Pont Rouge, etc. en 2024 qui sont reportés sur 2025 et c'est bien d'avoir un regard sur ça pour les citoyens, je pense. Voilà, il y a beaucoup d'effets d'annonce, on est vraiment surpris de ces beaux projets. On espère ben, voilà, que beaucoup vont être menés à bien. Maintenant, on remarque quand même que voilà, des projets de réfection de toit, aussi bien pour la salle de Sanzay que l'administration communale, on ne parle pas de panneaux. En 2019, vous parliez d'essayer de diminuer les émissions de CO2, etc., d'aller vers une transition énergétique assez importante, à 20% en 2020 et à 40% à l'horizon 2030, on y sera. Avec quoi en fait? Parce que pour le coup, il n'y a pas grand chose à ce niveau-là qui se dégage de ce beau budget. Voilà, donc c'est une première question. Pour en tout cas, la transition énergétique des bâtiments, il n'y a pas jusque-là grand-chose de prévu qu'on vous lit. Donc, tout d'abord, sur l'élément que tu citais sur des travaux qui vont être entrepris mais qui ne figurent pas au budget 2025, tout simplement parce qu'ils étaient au budget 2024. Je parlais par exemple du Chéneux, mais également les 3 voiries dans le cadre du plan d'investissement communal. Donc, une partie de la rue du Pont Rouge à Sanzay, une partie de la Grande Rue à Dossois et une partie de la rue du Tilleul à Dossois. Donc, tous ces travaux-là vont débuter en 2025. Mais ils ne figurent pas dans le budget 2025, Ouais, parce que tout était inscrit en 2024. Mais pour tous ces travaux-là, ils ont été attribués en fait. Et, oui, on ferait un cadastre, voilà. Oui, ça, je suis d'accord, hein, sur le cadastre ou l'état d'avancement également. Maintenant, au niveau de la salle de Sanzay, il est exact qu'il y a quelques années, on avait répondu à un appel à projet pour la salle de Sanzay. Et il fallait même, pour avoir les subsides, même le gonfler le projet. Hein. Je pense que c'était de l'ordre de 300 000 €. Et également, ou même plus, oui, plus. Et pour notamment, il y avait un volet énergétique avec des panneaux solaires. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu énormément de projets qui ont été rentrés par les communes et unilatéralement, la Région wallonne a modifié le taux de subvention. Donc on n'était plus à 80% de subsides, mais on était à moins de 50% de subsides. Et il se fait que le retour sur investissement, il est trop long. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et je m'en suis déjà d'ailleurs expliqué lors de la législature précédente. Voilà l'explication. Mais évidemment, maintenant, vous pourriez dire, et à juste titre d'ailleurs, est-ce que tout sera réalisé en 2025 ? Ça m'étonnerait. Si tout pouvait être lancé, ce serait bien. Mais on n'est pas maître de tout. S'il y a des projets subsidiés, ben, on n'est pas maître de la décision du ou de la ministre. Il y a des projets également pour lesquels on va devoir faire appel à un bureau d'études. Ben, si le bureau d'études ne rentre pas le cahier des charges dans les délais qu'on le souhaite, ben, on n'y peut pas grand-chose non plus. Mais maintenant, je peux vous dire une chose, la volonté politique, elle y est. Ce n'est pas un budget pipeau où on inscrit des projets pour faire bien. Non, on est conscient qu'il y a des investissements à faire, on est conscient qu'il y a des voiries à réparer, c'est qu'un début. Et c'est pour ça qu'on donne énormément de moyens. Ça passe par une augmentation de la taxation, mais on ne saurait pas faire autrement, c'est comme ça. On passe par l'emprunt, on ne saurait pas faire autrement, c'est comme ça. Mais voilà, donc la volonté est liée. Donc ce n'est pas un projet pour gonfler artificiellement les choses, ça c'est clair. Juste qu'on a l'impression que c'est un budget presque sur 5 ans, sur une législature de 5-6 ans. Moi j'espère qu'on va faire autre chose. Oui, ça donne, à la lecture, ça donne cette impression-là. Mais disons que c'est peut-être un cap différent par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Ouais. Et alors, petit complément à ce que Virginie disait, donc, au niveau des investissements, mais ça on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que par le passé, au niveau des travaux de voirie, il y avait des voiries qui étaient urgentes à réparer, à refaire complètement pour certaines, partiellement pour d'autres. On sait que les emprunts étaient intéressants dans les dernières années pour les communes. Les taux d'intérêt sont en train quand même d'augmenter énormément. Voilà, l'intérêt peut-être moins pour les communes aujourd'hui de se lancer dans des prêts, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Pas vraiment le choix. Alors, au niveau de l'horloge astronomique, moi j'aurais une petite remarque. Je l'ai déjà dit lors de conseils précédents.
alors c'est très bien qu'on le rafraîchisse et qu'on permette en tout cas qu'elle soit plus belle au niveau de la pièce de visite pour les personnes qui viennent la voir, ainsi que devant. Mais je sens de nouveau qu'il n'y a pas de projet ambitieux derrière ça. Or, il y a quand même aujourd'hui des bureaux d'études tels que le BEP qui peuvent accompagner les communes à développer un projet ambitieux et une vraie attraction touristique. Et là, je sens que oui, on va investir 80 000 euros, mais on est un petit peu dans du racabotage. Et voilà, donc de nouveau, alors, création d'un logement, ben oui, certes, comme j'ai déjà dit par le passé, un concierge sera utile quoi qu'il en soit, mais l'objectif de ce bâtiment et de cette œuvre unique qui est l'horloge astronomique en Wallonie, c'est quand même d'en faire un point d'attraction important, et pas juste une horloge qui est présentée dans une pièce. Voilà, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et enfin, dernière remarque et question, c'est qu'il est quand même utile de rappeler qu'on a raté pas mal d'appels à projets lors de la dernière législature, et que nous ne sommes toujours pas dans un PCDR, dans un plan communal de développement rural. Donc là, on perd aussi des opportunités de financement à 80%. L'horloge pourrait, par exemple, rentrer dans ce genre de projet. Voilà, donc peut-être à réfléchir aussi pour pouvoir aller chercher et développer quelque chose d'ambitieux. Voilà, c'est peut-être une remarque. Pour l'horloge, rassure-toi, parce que en fait, sur les 80 000 euros, les postes qui vont coûter le plus cher, c'est l'aménagement du parking, c'est le sablage de la façade, mais sur l'aménagement ou le rafraîchissement, je dis ça c'est très peu d'argent. Donc, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, ou dans un avenir assez proche, on ne fasse pas appel au BEP pour une autre structure pour un projet plus ambitieux. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est relancer au plus vite l'outil touristique. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ta question a tout son sens et c'est pas exclu. Quoi. Oui, et n'oublie pas, surtout c'est de ne pas oublier que les bureaux d'études sont parfois surchargés. Oui, donc, il faut anticiper aussi. Mais justement, le fait, avant d'avoir une concrétisation, on aime bien autant que l'outil fonctionne. Ça, on est tout à fait d'accord avec ça, c'était dans nos programmes également. Juste une dernière par rapport au parking des Gueulerons, moi je suppose qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les marchés, puisque là on sera quand même dans un montant important. Je suppose qu'on envisagera quand même quelques aménagements paysagers et d'utiliser des matériaux perméables au maximum pour ne pas. Et d'être apéritif. Pour la mobilité. Voilà, la mobilité. Oui. C'est le zoning qui est donné ici de 902 euros. C'est avec une dotation communale, c'est calculé par rapport à 600 000. Puis c'est base. Non, le bonus recevable, en fait, on a diminué pour les 100 000. J'en parlerai plus en détail au point qui concerne, avant de passer au vote, en fait, on diminue la provision de 100 000 euros. Ok. Voilà. Donc, il y a un article budgétaire qui est intitulé « Utilisation des provisions ». On utilise 100 000 en plus que prévu. Ça, c'est 100 000. Comme ça, on désorganise rien du tout au niveau du budget. Pour continuer dans le budget ordinaire, je n'ai pas vu de traces, à moins que j'ai mal regardé, mais de mobile SM. On avait parlé dans les derniers conseils communaux qu'on souscrivait en 2025, que d'ailleurs la part par citoyen passait de 0,5 à 0,6 en 2025, mais je n'ai rien trouvé. Il est dans un article global. Ah, okay. Voilà. Après, et pareil, l'aménagement des plaines de jeu. Je ne sais pas si vous continuez sur la lancée ou pas. On continue sur la lancée. Ici, on a reçu tous les modules qui ont été commandés, qui vont être placés. Oui. Oui, c'est bon. Juste quelques précisions à apporter en matière d'investissement et économisation d'énergie. Je voudrais simplement ajouter qu'au niveau de la toiture de l'administration communale, c'est une toiture qui sera posée en sarking, c'est-à-dire sur de l'isolant. Parce que même s'il y a déjà une isolation existante, on trouverait pas pertinent de procéder sans mettre une isolation au bout du jour. Et au niveau de la réfection de toiture de la salle des fêtes de Sanzaï, ce sera également posé en sarking avec de l'isolant pour faire d'une pierre deux coups. Et enfin, concernant la remarque de l'impression de trop de marché à gérer, c'est aussi pour ça que la commune souhaite se doter d'un logiciel de gestion de marché public afin de pouvoir gérer justement cet afflux de marché et de le faire de manière professionnelle. Et
remarque par rapport à la toiture de la maison communale, surtout ça de changer aussi à moindre mesure, mais Virginie parlait de panneaux photovoltaïques, il n'y a rien qui a été budgétisé à ce niveau-là. Actuellement. Rien, ça serait intéressant de voir un petit peu ce qui est possible, et est-ce que ça pourrait représenter en budget. Maintenant, on sait, bon, il faudra peut-être réactualiser, mais donc quand on avait rentré le projet sur Sanzay, on avait dû, pour répondre à l'appel de projet, faire une étude préalable. Je pense que c'est la société Wattels. Oui, c'est connue. souvent. Et on saura peut-être ressortir cette étude. C'est intéressant. Oui, je disais que le retour sur investissement elle est très long, mais gérer son ménage, son père de famille, c'est aussi investir à un moment donné en se disant, bah, c'est vrai qu'on fait des grosses dépenses sur le coup, mais à long terme, ça va être porteur pour la commune, ça va être source de bénéfices et aussi... En fait, on va fournir l'étude, mais de mémoire, sur la conclusion de l'étude était le fait que les panneaux photovoltaïques étaient un peu moins favorables pour un bâtiment, et c'est le cas de la salle de Sanzay, qui était occupé de manière très ponctuelle. Et c'est ça qu'à un moment donné, le retour sur investissement était... Pour la salle de Sanzay, oui, mais pour une commune qui est utilisée au quotidien. Pour la commune, ça n'a pas été fait l'étude, mais pour Sanzay, c'était ça. Vous n'avez pas d'autres questions ou remarques? Alors, non, d'accord. Je vous propose que les votes du budget se fassent en tenant compte de la modification technique dont je vous ai parlé. Donc, l'article 831/435-01 intitulé Contribution aux charges de fonctionnement du CPS est augmenté de 100 000 €. Donc, c'est la dotation. Et alors, suite à ta question, Serge, l'article 3x0/998-01 intitulé Utilisation des provisions pour risques et charges est augmenté de 100 000 €. C'est l'autre côté des choses. Donc je vais passer au vote. Qui approuve le budget extraordinaire de la commune? Qui est contre? 3 votes contre. Même question pour le budget ordinaire de la commune. Qui est pour? Unanimité. 7e point, CPAS budget 2025, approbation, et je donne la parole à Céline Motte, la présidente du CPAS. Au niveau du budget 2025 du CPS, pour le service ordinaire, nous avons un résultat budgétaire de 2 213 915 €, avec notamment une dotation communale de 700 985 €. Donc au niveau du service ordinaire, nous avons également une injection d'une projection présumée du compte 2024 pour 59 638 €. Ainsi qu'un fonds de réserve de 50 000 € qui est également injecté. Toujours au niveau du service ordinaire, donc au niveau du personnel, donc le budget tient compte d'une indexation à venir donc, pour les salaires du personnel. Au niveau du poste du directeur général, il y aura une augmentation d'un quart-temps, l'équivalent temps plein, donc à partir d'avril 2025. Donc actuellement le poste est à 3 quarts-temps et passera à temps plein à partir d'avril. On note également une diminution de la cotisation de la responsabilisation liée à l'accroissement de la masse salariale statutaire. Le non-renouvellement d'un contrat CDD d'une assistante sociale qui prendra fin au 13 février 2025 à raison d'un quart-temps. Au niveau du revenu d'intégration sociale, notre politique de remise à l'emploi via article 60 permet donc notamment d'avoir une bonne diminution du nombre de bénéficiaires. Au niveau du budget, on a tablé sur une moyenne de 9 personnes sous contrat article 60. Au niveau social, vous aurez remarqué que nous avons prévu un budget de 10 000 € qui va servir à la création d'ateliers d'insertion sociale, socio-professionnels, d'ateliers récréatifs. C'est un article qui a été ajouté par rapport aux autres années. Au niveau du service extraordinaire,
avec un résultat de 344 500 €. Donc, il reprend en compte le projet de rénovation du logement à la rue des Valises, donc pour le traitement de l'humidité, remplacement et isolation de la toiture, création d'une sortie de secours au second étage du bâtiment du vestiaire pour les appartements qui sont loués, notamment le remplacement et l'isolation de la toiture de Zotriella, le placement d'un exutoire de fumée dans la cage escalier des logements situés à la rue au-delà de l'eau, le projet de la rue Pingot, aménagement également de notre local à archives. Donc, le local à archives qui va être situé ici dans le bâtiment, c'était l'ancien bureau de l'AED. Et alors, nous avons également injecté le produit de la vente du bâtiment qui était situé à la rue Ozon. Et voilà, le service extraordinaire prend en compte également le remplacement de PC. Voilà. Merci. Le projet de la rue Pingot, c'est quoi exactement? On devait abattre une partie du bâtiment, créer un parking pour le bâtiment. Voilà. Au niveau de ce projet-là, il sera repassé prochainement, en tout cas au niveau du conseil CPS, pour voir un peu vers quoi nous nous dirigeons. Et toujours, Oui, au niveau du bureau d'études, il n'y a encore pas de travaux de réaliser. Le bureau d'études, déjà. Ça contredit un peu le rapport du comité de concertation. Constituons ou souhaitez abandonner le projet. Et bon. Oui, il y a une Il y a une oui. contradiction. Actuellement, on a repris le projet dans notre budget. Par contre, on est passé en concertation ici au mois de novembre. En effet, on s'orienterait vers la. Si on fait ce projet-là, si on fait la rue des Valises et tous nos projets d'isolation des toitures, on va épuiser notre extraordinaire. Et donc, est-ce que c'est toujours opportun de mener à bien ce projet-là au niveau de la rue Pingot et voilà. Qui est un champ pour l'instant. Qui est un champ, exactement. Qui a un budget qui tourne autour de 180 200 000 €. Et donc, moi, je préférerais peut-être. Enfin, voilà, le projet, il va passer, enfin, le dossier va passer au conseil CPS prochainement. Et donc, voilà. Je veux dire, moi, je veux avoir l'aval de mon conseil CPS avant de le passer ici. Voilà. Donc, ici, d'office, il est injecté dans mon budget, mais c'est pas parce qu'il est dans le budget que ce sera réalisé d'office. Voilà. Donc, on est un peu dans un gaps pour le moment, mais dans les mois à venir, au niveau du conseil CPS, le projet va passer sur la table. Valise, oui, la maison de la rue des Valises, on voit qu'il y a un projet de 200 000 €. Oui, cette maison, en fait, qu'on avait reçue gratuitement, je veux dire, par un legs. On n'y a jamais fait aucun travaux. Il y a quand même assez bien d'humidité, la toiture est à refaire également. Donc voilà, ça fait partie de notre patrimoine. La maison, elle est actuellement louée. C'est une petite maison ici, pas très loin du centre du village. Et donc, voilà. Donc ça, je trouve opportun de pouvoir investir au niveau de la réflexion énergétique du bâtiment. Par rapport à la maison au-delà de l'eau, donc vous avez vendu le parcours de vente à 100 000. Elle a été vendue à 115 000 €. Voilà, et on voulait savoir ce qui restait à payer sur cette maison. Est-ce que la vente comblait justement l'achat, parce qu'elle a été achetée? Non, on l'a vendue à perte. Oui, on a vendu un peu à perte, et en effet. Mais donc ça ne comble pas, et on continue à payer l'emprunt, parce qu'au fait, ça nous coûterait plus cher de rembourser précocement l'emprunt. Ok. Donc c'est pour ça que c'est toujours dans les charges d'emprunt, si vous voyez dans les différents documents envoyés. Est-ce que vous avez Oui, en fait, ce qu'on regrette en conclusion de tout ce que tu nous expliques là, c'est que peu de projets immobiliers aboutissent à cette fontaine, on l'a déjà dit par le passé. Et donc on se retrouve avec des bâtiments achetés. Ici à Sainte-Fontaine, donc on a acheté le bâtiment en face de l'église. Il est actuellement entre les mains des habitations de Launois. Oui, le logement. C'est une société Oui, de logement. Donc je veux dire, avec son statut, elle permet d'avoir des subsides que nous, auxquels on ne peut pas prétendre. En fait. Et donc ici, actuellement, au niveau des habitations de Launois, ils attendent des ouvertures de subsides pour la rénovation, enfin pour la création de logements sociaux. Et alors, il y aura en 2025-2026 des logements pour personnes âgées qui vont être créés dans la continuité du logement qui existe actuellement à la rue des Fontaines. Mais par un privé ou par Non, toujours par les habitations habitations de droit, et le permis est bâtiment. accordé, ils ont l'enveloppe de subsides, voilà, et ça va. Parce que la rue de la Blou, on attendait aussi un projet des habitations de Là, droit. franchement, les maisons vont sortir de c'était un peu terre notre en sens. 25-26, c'est un projet qui est en fin de partie. Ouais, ah oui, tant qu'on est dans le budget. En fait, en ce qui concerne la prime communale au sport,
on pensait proposer qu'elle soit élargie aux seniors précarisés en fait. On va essayer justement de les garder bien valides, en forme, etc. Un abonnement piscine ou à la chine dans une salle ou l'autre. Voir un petit peu ce qui est envisageable. Je vois que tu as débloqué un budget. Actuellement, on a les cours de Ginsana qui rencontrent franchement actuellement un franc succès. Donc, on donnait 1 heure de cours par semaine et ça va monter à 2 heures de cours par semaine à partir de l'année prochaine. Parce que les groupes sont trop conséquents, donc on nous a demandé de faire des plus petits groupes et de ce fait-là d'avoir 2 heures de On voulait voir si c'était envisageable de peut-être élargir l'offre justement un abonnement à la piscine ou des choses comme ça. Actuellement, on n'a pas beaucoup de demandes. Par contre, en 2024, on a créé des articles 27 qui permet l'accès à la culture aux personnes de l'entité qui sont un peu précarisées. Ouais. J'avoue que je suis un peu déçue parce que malgré la publicité et tout ce qui s'ensuit, ça ne prend pas tellement. Alors que c'est une belle opportunité aux personnes de pouvoir participer à des spectacles, aller faire un concert de cinéma. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Franchement, pourtant on essaie de vraiment mettre. C'est pas évident justement voilà, de lancer, d'essayer de sortir un petit peu de la précarité culturelle et sportive des personnes. Donc c'est vrai que je pense que sur tous les fronts, il vaut mieux attaquer sur tous les fronts que se limiter. Totalement dans l'article 27, est-ce que les stages culturels pour les enfants pendant les vacances rentrent dedans? Je ne sais plus. Non, c'est juste l'accès aux personnes. On voit aussi les prix des stages qui aujourd'hui sont quand même assez importants un peu partout. Après, il y a l'intervention de la mutuelle, souvent. Oui, il y a une intervention de tout le monde. Oui. Voilà, on pense aussi à des enfants. Maintenant, les familles précarisées peuvent introduire une demande au niveau du conseil CPS. Et là, nous, on a des subsides pauvreté de la petite enfance. Donc, en fonction de la situation financière des demandeurs, on peut aider voilà, pour les frais scolaires, pour les repas à l'école, c'est déjà arrivé, les frais d'orthodontie. Ça dépend quelle est la demande et quelle est la situation des demandeurs. Tout à fait. Maintenant, peut-être que les personnes qui bénéficient de l'article 27 sont plus désireuses d'assister à des spectacles s'ils sont organisés dans la commune. Et c'est ça notamment le subside qu'on accorde en matière culturelle, en collaboration avec Action Sud. S'il y a des spectacles qui sont dans la commune, peut-être que ces personnes-là seront plus sensibles et auront plus facile à assister. Quelqu'un qui a du mal à payer son essence, etc. Peut-être pas les plus que Charleroi. Voilà. Pas d'autres remarques ou questions? Donc le collège propose que les membres du conseil communal décident d'approuver le budget du CPS exercice 2025 avec une dotation communale de 700 985 € et 98 cents. Qui est pour? Mais habituellement, je passe le budget. Oui. Maintenant, on avait dissocié, mais. On peut dissocier si tu veux. Il n'y a pas de. Vous voulez qu'on dissocie si le vote est. Oui, si c'est le même. Allez, extraordinaire. À l'extraordinaire, qui est vote? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Et alors maintenant pour le service ordinaire, qui est pour? Tout le monde. 8e point, projet de rapport établi conjointement par le directeur général de la commune et celui du CPS sur l'ensemble des synergies existantes à développer entre la commune et le CPS. Approbation. Cela fait bien entendu suite à la réunion conjointe du conseil communal et du conseil de l'action sociale qui s'est tenue ce soir, avant cette séance du conseil communal. Il n'y a pas eu de remarques tantôt, je ne sais pas s'il y en a maintenant. Donc, qui est pour? Tout le monde. Point 9, taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, exercice 2025, décision. J'en ai déjà parlé dans mon rapport de présentation du budget 2025. Voilà, vous avez vu qu'il y avait pas mal de projets, un budget qui est ambitieux, qui traduit une volonté politique d'investir, que ce soit dans l'infrastructure routière, les bâtiments, des véhicules, du matériel pour le service technique communal ou encore des investissements en matière informatique pour moderniser l'administration. Donc pour mener à bien ces projets, il faut de l'argent. Certains des projets demanderont de recourir à l'emprunt et d'autres seront financés sur fonds propres. Ça implique que les recettes doivent augmenter. Une manière de procéder, c'est l'augmentation de la taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques. Jusqu'en 2012, à Serfontaine, la taxe additionnelle à l'IPP était au taux de 7%.
La majorité MRIC a ensuite décidé de l'abaisser, de la porter à 6%. Ceci aura permis aux habitants de l'entité de bénéficier de ce taux réduit entre 2013 et 2024. Le budget 2025 tient compte d'un taux additionnel à l'IPP de 7,5%. Si l'augmentation de la taxe additionnelle à l'IPP produit déjà des effets en 2025, une augmentation des recettes estimée à 242 829,17 € par le SPS Finance, on va demander des estimations. Ce n'est qu'à partir de 2026 que son impact budgétaire atteindra sa vitesse de croisière. 1,5 de taxe additionnelle générera 366 148,71 €. 366 148,71 € de recettes supplémentaires. L'augmentation prévue au budget 2025 est pleinement justifiée par la politique d'investissement que souhaite initier la majorité en place. Toute recette supplémentaire sera consacrée à des investissements. Il ne s'agit pas de constituer et d'emmagasiner des provisions. D'autant que le passage à un taux IPP de 7,5% confirme le faible niveau de taxation de la commune de Serfontaine par rapport aux autres communes de l'arrondissement de Philippeville, qui sont toutes à un niveau de 8,5%. Avez-vous des questions ou remarques? Nous, on regrette voilà, que ça se soit décidé maintenant et un taux si élevé d'une fois. Voilà, à plusieurs reprises, Cédric a demandé de pouvoir peut-être lever de nouvelles taxes qui auraient permis déjà d'offrir une bouée d'air à la commune en ce qui concerne de gros projets ambitieux, comme le plan Cigogne. C'est des petits projets qui auraient permis de porter à bien plus de places en crèche. Derrière ça, forcément, c'était soutenir les écoles, parce que l'air de rien, elles peinent toujours à subsister, malgré qu'elles subsistent cette année. Cédric, avec d'autres, avait proposé la taxe sur les biens inoccupés à l'abandon, et Dieu sait qu'à certaines entités, il y en a beaucoup. La taxe de séjour, on a quand même un petit attrait touristique grâce au barrage, et une taxe de séjour d'1-2 € par nuit, ce qui se fait dans énormément de communes et pays. On aurait pu ramener aussi pas mal de fonds à la commune pour entreprendre de beaux projets. Ici, c'est vrai que vous avez fait le choix pendant 14 ans de laisser un IPP assez bas. Des communes comme Philippeville, par exemple, qui a un taux d'IPP assez élevé, mais en attendant, Philippeville, ils ont une piscine, ils ont un terrain de foot, ils ont une maison de repos, et nous, on n'a pas tout ça. Certes, on est une commune beaucoup plus petite, mais voilà, les citoyens serfontainois ont peut-être eu un IPP très bas, ont dû se déplacer à droite et à gauche pour pouvoir aménager, rendre visite à leur famille dans les maisons de repos extérieures. Donc voilà, nous on regrette un peu que ça arrive seulement maintenant et uniquement par le biais de l'augmentation de l'IPP, alors qu'il y aurait moyen de recourir à d'autres taxes intéressantes. On regrette aussi que pendant ces 14 ans, le MR a été au pouvoir à la région wallonne et il n'y a jamais eu de subside accordé aux communes qui, comme nous, se sont autogérées, en tout cas avec un IPP bas, et c'est un peu dommage. On a poussé à ça, et au final, on n'a eu aucun bénéfice, hormis le fait de perdre de l'argent du fonds des communes, et ne pas se lancer dans des gros projets avec, certes, des gros investissements comme le plan Cigogne, mais qui auraient été porteurs de sens, en tout cas dans notre commune. Voilà, ça c'est un petit peu une remarque pour le coup. Pourquoi on augmente maintenant et qu'on n'a pas augmenté les statuts précédentes? À un moment donné, on se présente à une élection avec un programme et on essaye de respecter les promesses. Il se fait que quand on s'est présenté face à l'électeur en 2018, on a écrit noir sur blanc qu'on n'augmenterait pas le taux à l'IPP ni au prix compte immobilier, qu'on n'élèverait pas de nouvelles taxes. On a respecté. Chose qu'on n'a plus mise dans notre programme pour les élections du mois d'octobre dernier. Voilà, non mais je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas promettre des trucs qu'on ne tiendra pas. Maintenant, tu pensais, tu citais diverses taxes. Il faut bien se dire que le levier qui rapporte le plus, c'est l'augmentation à l'IPP. Parce que lever de nouvelles taxes comme les taxes de séjour, l'impact il va être très marginal. Mais très, très, très marginal. On peut aussi lever des taxes sur les piscines ou je ne sais quoi, mais l'impact, ça va être très, très, très marginal. Et ici, finalement, tout le monde
participe un peu à l'effort de guerre, ben, celui qui gagne plus d'argent, ben, il participe plus que celui qui gagne moins d'argent. Donc je veux dire, c'est encore un système assez solidaire. Donc, le fait de jouer sur l'IPP. Maintenant, voilà, moi je répète, pendant 12 ans on n'a pas bougé à l'IPP, mais les citoyens de Serfontaine y ont gagné. Est-ce que pour ça on vit plus malheureusement à Serfontaine qu'ailleurs? Ben, j'ai pas l'impression, parce que même que le revenu médian à Serfontaine augmente de manière plus élevée qu'en moyenne sur l'arrondissement de Flibé. C'est des chiffres qui existent. Donc, globalement, le niveau de vie à Serfontaine augmente. Maintenant, ok, on n'a pas tous les services que peut proposer une commune comme Flibé, qui est quand même chef-lieu d'arrondissement. Mais voilà, est-ce que toutes les communes doivent proposer les mêmes services? Non, je ne crois pas non plus. Je ne pense pas. Mais ce qui est important, c'est de bien remplir ce qu'on appelle les missions de base. Qu'il y ait un service travaux qui réponde présent face à des demandes de citoyens, bien sûr, dans les limites de la légalité, bien évidemment, qui répond présent à la vie associative. Au niveau des services communaux plus administratifs, la majorité des documents sont gratuits. Ils sont envoyés vraiment dans des délais très courts. Les dossiers sont très vite traités. Ça aussi, c'est important. Et c'est important de ne pas taxer aussi à ce niveau-là. Maintenant, tu as parlé des bâtiments inoccupés. C'est vrai qu'on n'a pas de taxe sur les bâtiments inoccupés, mais on a une taxe quand même qu'on actionne et qui rapporte quand même quelques dizaines de milliers d'euros par an. C'est la taxe sur les secondes résidences, qui rapporte grosso modo 80 000 euros. 180 000. Moi j'avais 93 500. Oui, c'est sûr de. Oui, donc voilà. Donc voilà. Là, à un moment donné, s'il y a un bâtiment qui est là, même à l'abandon, ben la personne, on lui fonctionne quand même 500 euros. Oui, mais ce ne pas nécessairement les bâtiments les plus abandonnés. Hein, mais ils en font partie. Oui, parce qu'en champ, il y a moyen d'aller récupérer de l'argent. Alors certes, et j'entends bien que ce n'est pas une rentrée structurelle énorme sur plusieurs années, mais ça peut déjà, premièrement, être une incitation à remettre les logements en ordre. Donc l'objectif, ce n'est pas de dire on taxe non plus directement dans le premier mois, dire on vous laisse un délai avant de passer au système de taxation. Oui, ce sera un complément, une rentrée en complément. Ce que je dis, c'est qu'il y a quand même une taxation. Elle existe, mais ça peut être un complément. Voilà. À côté du l'IPP, des gens qui vont participer au tout à l'effort de guerre. Parce que ça peut permettre, voilà, d'une part, d'embellir les villages. On voit aussi, à ce niveau-là, tout à fait d'accord. Quand on vient de la Cassinelle, c'est quand même un peu malheureux. On pourrait pousser les propriétaires justement à louer, peut-être avec justement un échange avec le CPS, en poussant le propriétaire à rénover, à louer ou vendre. En tout cas, dans tous les cas, ça fait venir des nouveaux ménages, donc ça dynamise les écoles, ça dynamise aussi l'air de rien l'IPP, hein, parce que plus on est citoyen, plus le budget augmentera. Et voilà, ça peut être une synergie en termes de logements sociaux qui pourrait être développée, puisqu'on a quand même un taux de logements sociaux qui n'est pas énorme dans la commune par rapport aux demandes de la région wallonne. Donc, dans tous les cas, ça peut être que du positif. Hein, et voilà, comme tu disais, la taxe seconde résidence rapporte quand même 100 000 euros par an. Sur 6 ans, c'est 600 000. Ouais. Voilà. Entre des logements qui seraient plus beaux pour un plus beau village ou des nouveaux ménages qui arrivent dans la commune et peut-être aussi des nouvelles entreprises, etc., puisque des nouveaux citoyens, des nouvelles idées, ça peut être que du positif. Donc nous, on regrette qu'il n'y ait pas, mais en tout cas, un questionnement sur le sujet. Ça devrait, comme dit Cédric, ça devrait être taxé du jour au lendemain, mais voilà, proposer, dire dans les 1 an, est-ce que vous ne penseriez pas que ce serait sympa de le louer, de le revendre? Et voilà, les 500 euros, c'est pas une taxe énorme non plus à l'année, et ça permettrait peut-être de dynamiser le village. Ah oui, ça fait Ok, pas d'autres questions ou remarques, on va passer au vote. Donc, qui est favorable à une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques au taux de 7,5% pour l'année 2025? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions.
Point 10. Subventions aux bénéficiaires d'un montant inférieur à 2500 €. Décision. Les subventions sont destinées à couvrir une partie des frais de fonctionnement des différentes associations reprises dans le tableau qui vous a été envoyé. Et le collège communal, tout comme les années précédentes, vous propose de dispenser les associations de rentrer leur compte à l'administration communale. Toutefois, le subside octroyé devra être utilisé aux fins auxquelles ils ont été. En l'occurrence, à financer les frais de fonctionnement de l'association. Avez-vous des questions ou remarques? Oui, une petite remarque, mais avec une petite introduction à ma remarque, c'est que je précise, notre groupe n'est pas du tout contre les associations, au contraire, c'est les associations citées dans les bénéficiaires de cette subvention, mais comme déjà dit dans la précédente législature, le système il est un peu archaïque. Donc, premièrement, ça ne met pas toutes les associations de l'entité sur le même pied d'égalité. Il faut savoir quand même aujourd'hui, c'est une tendance générale à revoir un peu les subventions, en tout cas les modes d'octroi des subventions facultatives, c'est dans l'air du temps. Voilà. Donc voilà, nous ce qu'on propose au niveau de notre groupe, c'est de mettre en place un mécanisme d'octroi des subsides, mais sur base d'un appel à projet. Et voilà les associations qui seraient candidates à cet appel à projet de subsides inférieur à 2500 €, rentreraient leur candidature sur base d'un appel à projet qui crée des liens sociaux, des liens intergénérationnels, qui participent aux activités récréatives dans le village. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des appels à projets thématiques, une fois par an. Mais en tout cas, que ce ne soit pas historiquement l'octroi d'une subvention à 10 associations parce qu'on l'a toujours octroyé et qu'on a toujours fait comme ça. Deuxième remarque, ça c'est déjà historique également dans la précédente législature. On donne toujours 1000 € de frais de fonctionnement à l'ASBL des lacs de l'Odeur. Au vu des dernières actualités, nous n'avons pas aujourd'hui toutes les preuves d'une gestion saine et efficace au niveau de l'ASBL des lacs de l'Odeur. Alors, il y a une nouvelle direction, une nouvelle présidence, il y aura un nouveau CA. Ils font ce qu'ils peuvent et on ne critique pas du tout ce travail-là, mais aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'on donne 1000 € à l'Odeur. Et clairement, nous, notre groupe, on souhaiterait que ces 1000 € soient répartis sur les associations ou jeunesse de l'entité. Voilà, c'était la remarque par rapport aux subventions historiques. C'est des remarques, c'est pas des questions. D'accord. Pas d'autres remarques? On va passer au vote. Qui vote ce point? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Point 11, subvention d'un montant de 93 500 € pour la SBL Office du tourisme de Sainte-Fontaine, décision. Il s'agit du même montant que celui octroyé l'année dernière. Et pour justifier l'utilisation de la subvention, l'Office du tourisme devra produire le bilan ainsi que le rapport d'activité de l'année de la subvention. Avez-vous des questions? Oui, deux remarques. Pour le rapport d'activité, en effet, dont certains d'entre nous étaient dans la présente législature administrateur à noter, tous les conseillers ici pour l'autre n'ont pas le rapport d'activité en main. Donc on l'a réclamé, ça, on regrette un petit peu qu'on n'ait pas à temps et à heure avec les pièces, même si en effet en 2023, visiblement, il ne figurait pas avec le point ici présent pour la subvention. Et deuxième remarque, mais ça j'ai déjà attiré l'attention en conseil d'administration de l'Office du tourisme. À ce jour, au moniteur, le numéro d'entreprise est rayé. Il est rayé à la BCE. Les statuts sont certes publiés, les nouveaux statuts, et ça c'est une très bonne chose, mais toutes les ASBL ont dû se mettre en ordre à ce niveau-là. Mais par contre, les changements d'administrateur, nomination des missions, n'ont plus été publiés depuis 14 ans. Même 16 ans. Alors, je dis voilà, cette situation, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle peut entraîner des risques pour le personnel, elle peut entraîner des risques pour les administrateurs, et elle peut entraîner des risques, nous, ici, autour de la table conseil communaux, car on voté la liquidation, l'octroi d'une subvention à une SBL qui n'est pas en ordre. Alors nous, ce que nous souhaiterions simplement, c'est pas de dire, voilà, on supprime l'Office du tourisme, mais c'est de dire, on reporte le point au conseil de janvier, et entre-temps, que la SBL puisse se mettre en ordre. Le registre Hugo qui n'a pas été rentré, c'est une formalité. Je ne sais pas si je vois certains d'entre nous qui sont impliqués dans des associations, même parfois bénévolement, ça prend une demi-heure le registre Hugo à le rentrer. Donc je me dis, voilà, là, est-ce que c'est un oubli, mais c'est un oubli malencontreux qui a quand même un impact important. Voilà, donc je ne sais pas vérifier ici tout ce que tu affirmes. Maintenant, voilà, il y a ici l'octroi d'une subvention. Je rappelle quand même que l'Office du tourisme est une SBL reconnue par le commissariat général
tourisme, une ASBL reconnue globalement par la région wallonne parce qu'elle dispose de personnel qui est subventionné par la région wallonne, que comme tu dis, les statuts ont été modifiés et adaptés à temps, et rentrés à temps au gré du tribunal de Dinan, que chaque année l'Office du tourisme rentre ses comptes au gré du tribunal de Dinan, que les comptes chaque année ils sont transmis à l'administration communale ainsi que le rapport d'activité, que la moitié des membres de l'Office du tourisme ce sont des membres du conseil d'administration, ce sont des membres qui siègent au conseil communal de Serfontaine, que les vérificateurs au compte, il y en a un désigné par l'opposition et un par la majorité. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de contrôle, quoi. Je veux dire, à ce niveau-là. Maintenant, j'observe ce que tu dis, il y a peut-être quelque chose à adapter ou à mettre à jour. Ben, oui, ça va se faire, voilà, mais remettre en question, à un moment donné, une subvention ou la conditionner à... Bon, non, on ne va pas entrer dans ce jeu-là. Non. Quand tu tapes Office du tourisme sur Internet, on est quand même créé, il a créé l'ABC, donc c'est quand même... Ben, c'est difficile de créer quelque chose et qu'en même temps, la région wallonne octroie des subsides à cette association. C'est une question, justement, c'est un quel pour le personnel qui travaille. C'est publié sur le moniteur, c'est pas... On n'a pas répondu. Déjà, pour le personnel qui travaille. je pense même qu'à l'origine, c'était même mis commission du tourisme de l'entité de Serfontaine. Donc, je vous invite peut-être à aller voir ce que ça s'appelle. Non, l'Office du... C'est une publication du mois de janvier 2024. Ouais. C'est pas sorti du chapeau comme ça, voilà. Et on en a parlé en CA, j'en ai parlé en CA. C'est pas... Voilà. Voilà. On peut chatouiller. Hein. C'est pas une question de chatouille, c'est une question de... C'est quand même un... Non, c'est pas une question de chatouille, c'est que je l'ai pas dit au niveau du conseil une première fois. Moi, je l'ai fait remarque au sein du CA où cela classique pour discute de ce genre de problème-là. Et là, on va liquider une subvention. Donc, je veux dire, autour de la table ici, on est tous responsables. Hein. On va vérifier Voilà. Moi, je demande ce qu'il faut pour se mettre en ordre. Si c'est possible de faire... En ordre, je veux dire, voilà, on va faire une affaire d'essai. C'est une formalité. Voilà, l'Office du tourisme il fonctionne, il n'y a pas d'emploi fictif, il y a du dynamisme, il y a du... Mais on ne devrait pas c'est ça qui est important. Ça serait malheureux, justement. Il ne faut pas commencer à vouloir bloquer une subvention pour qu'on ne sache pas payer du personnel, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas été fait administrativement. On ne bloque pas une subvention. Oui, mais 4 semaines, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Pour 4-5 semaines. Donc voilà, je veux dire, voilà, on n'adhère pas à notre demande de bloquer la subvention. C'est pas bloqué, c'est un recours de points. Oui, on n'accédera pas là. Donc, on va passer au vote pour la subvention. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 12e point, prime communale au sport à partir de l'année 2025. Décision. En date du 25 mars 2013, le Conseil communal de Serfontaine a décidé d'encourager la pratique sportive chez les jeunes et d'aider les familles des enfants domiciliés sur le territoire communal à faire face aux dépenses liées aux inscriptions dans les clubs sportifs. Cette décision s'est matérialisée par la création d'une prime communale annuelle au sport à destination des jeunes âgés entre 6 et 18 ans, domiciliés sur l'entité de Serfontaine et inscrits à un club sportif reconnu. La commune accorde actuellement une prime annuelle de 20 €. Le collège communal propose que cette prime annuelle soit portée à 30 € à partir de l'année 2025. En outre, il vous propose de modifier le règlement d'octroi afin que la prime puisse être octroyée aux jeunes âgés de 3 à 18 ans. Enfin, la demande de la prime auprès de l'administration communale pourra s'effectuer au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, au lieu du 30 septembre, date qui figure dans les règlements actuels. Pourquoi ce changement? Parce que pratiquement, il n'est pas toujours aisé pour les clubs sportifs de délivrer l'attestation d'affiliation pour le 30 mai. Je ne sais pas s'il y a des questions. Qui est pour? Tout le monde? Octroi d'une prime communale plafonnée à 150 € à l'usage de couches réutilisables. Les couches de table produisent un tonnage non négligeable de déchets. Il y a lieu de réduire le volume et le poids de la poubelle des citoyens. Il est dès lors souhaitable d'encourager l'utilisation de couches réutilisables. Lors de
de sa séance du 25 janvier 2021, le Conseil communal avait voté un règlement afin que tout enfant âgé de moins de 3 ans puisse bénéficier d'une prime unique de 100 € à l'utilisation de couches lavables. Et ce soir, le collège propose de porter cette prime au montant de 150 € afin de promouvoir l'utilisation de ce type de langue à la fois écologique, économique et sain. Tout ça sort de ma poche. Voilà, donc ça permet, c'est symbolique, mais ça permet aussi de refaire un coup de pub sur la mesure et d'inciter les gens. Voilà. Justement, tu avais une petite remarque. Cette mesure-là est très intéressante. C'est vrai que c'est bien d'inciter les gens, voilà, à moins de déchets, plus d'écologie. C'est plus sain aussi. Nous, on proposait de la maintenir à 100 €, mais les 50 € de différence, par contre, les allouer aux protections menstruelles féminines. Parce que là, il y a quand même beaucoup plus de déchets. Bon, les couches, ça a été 6 mois dans 6 ans, la dernière date de 2022. Donc voilà, augmenter les 50 €, c'est vrai que c'est pas mal pour la pub, mais on pense que ce budget-là pourrait peut-être être beaucoup plus bénéfique et on pourrait être un peu avant-gardiste et précurseur, parce qu'il y a encore peu de communes en Belgique qui proposent justement ce remboursement de 50 € annuels aux jeunes femmes, aux jeunes dames. Ben voilà, les protections réutilisables, comme les culottes et comme les serviettes, ça un petit peu dans un débat, voilà, mais c'est plus sain, comme les linges forcément, plus écologique, beaucoup moins de déchets, parce que l'impact en termes de déchets, il y a beaucoup plus de femmes et de jeunes femmes dans la commune que de bébés. Et voilà, c'est très économique pour les femmes. Hein. Sur une vie, on dépense des milliers d'euros dans ce poste-là. Donc voilà, on voulait entamer une petite réflexion là-dessus avec à l'occasion 1 à 2 séances d'information par an sur justement ces modes de protection qui sont plus saines et plus écologiques. Si ça D'accord. se concrétise. Et si on maintenait quand même à 150 € ici pour les couches et qu'on travaillait ensemble sur un projet pour les protections en C'est question. tout à fait envisageable. Voilà. Donc ici, pour l'adaptation de la prime communale pour l'usage des couches réutilisables, la portée à 150 €, qui est pour tout le monde. Et donc on peut travailler au petit groupe de travail ou échanger par mail. Au prochain conseil, c'est un avec une projet. petite, petite Ok, proposition. pas de souci. Ça va. Point 14, rapport annuel établi par le collège communal, exercice 2024, approbation. Tous les conseillers ont reçu ce rapport. Y a-t-il des questions? Pas de... Qui est pour? Tout le monde. Point 15, redon l'allocation de parcelle communale de M. Jean-Pierre Meunier. Décision. Jean-Pierre Meunier est décédé le 24 avril 2024. Dans un courrier daté du 24 octobre 2024, ses héritiers et ayants droit ont signifié à l'administration communale leur intention de renoncer au bail de feu Jean-Pierre Meunier pour la location de parcelles cadastrées à Sanzeil qui appartiennent à la commune de Serfontaine et d'une superficie totale de 2 hectares, 7 arts et 75 centières. Le collège propose que le conseil communal marque son accord sur ce redon qui prendra effet à partir du 1er novembre 2024. Je ne sais pas s'il y a des questions. Qui est pour? Point 16, travaux forestiers, exercice 2025, travaux de dégagement par entreprise. Dans le devis numéro SN/722/10/2025, il a adressé le 19 novembre 2024, le directeur du DNF prévoit des travaux forestiers de dégagement par entreprise pour un montant non subventionnable de 3 837,50 €, TVA comprise. Pas de remarques? Qui est pour? Point 17, travaux forestiers, exercice 2025, préparation de terrain par Jérôme Royal. Approbation donc dans son devis, qu'il a adressé le 19 novembre 2024, le directeur du DNF prévoit des travaux forestiers de préparation de terrain par Jérôme Royal pour un montant non subventionnable de 1 799,88 €, TVA comprise. Tout le monde est pour? Point 18, travaux forestiers, exercice 2025, fourniture et pose de clôture. Dans le devis qu'il a dressé le 19 novembre 2024, le directeur du DNF prévoit la fourniture et la pose de clôture pour un montant non subventionnable de 12 281,50 €, TVA comprise. Point 19, Action Sud, dossier de demande de reconnaissance 2026-2030, décision.
Tous les 5 ans, les centres culturels doivent rentrer un dossier de demande de reconnaissance à la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre culturel Action Sud, dont la commune de Serfontaine fait partie, nous demande d'approuver son dossier. Avez-vous des questions? Ben, on voulait savoir un petit peu voilà, les 8 000 € inscrits au budget, vers quoi ils allaient être attribués ou consentis, voilà, un petit peu l'organe. Alors, ils vont servir à organiser des petits spectacles pour les étudiants des écoles d'école. J'avais aussi pensé, mais il faut encore remettre ça en page, de faire un petit spectacle aussi genre à la Saint-Nicolas. Donc, moi, je me souviens quand j'étais petite, on avait un spectacle de Saint-Nicolas à la salle, c'était bien sympa. Donc, voilà, j'ai pris contact avec Perry à Nîmes. Il va nous proposer toute une série de spectacles et alors à ce moment-là on pourra choisir de faire un petit sondage dans les classes aussi et la majorité emportera le spectacle. Ça peut être un spectacle, je vais dire tout à fait intellectuel comme un spectacle de magie pour un peu divertir les jeunes et j'avais parlé avec les enseignantes pour voir un peu la période la plus propice à ça et on avait établi entre mars et avril avant les fancifères et les examens. Et deuxième remarque, est-ce que voilà, l'animatrice de rue va être impliquée dans ces programmes-là? Parce qu'on sait que son travail est parfois un peu limité, donc voilà, on voulait savoir si elle va vraiment y avoir une dynamique entre voilà, tes projets et elle, peut-être pour dynamiser aussi les parents, pas que les étudiants des écoles communes. Alors justement, j'ai pris contact avec elle et je vais aller au conseil communal des enfants. Et donc à ce moment-là, on pourra aussi en discuter à cet endroit et voir un peu ce qui est envisageable ensemble. Super, merci. En fait, ces spectacles-là font partie de ce qu'on appelle la tournée Art et Vie. Et donc, ce sont des spectacles qui sont partiellement subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est ça qu'on travaille. L'objectif, c'est de travailler avec Action Sud parce que Action Sud nous permettra d'avoir ce subside et à partir non subventionné, ben voilà, on utilisera le crédit de 8 000 €. Okay. Merci, Morgane. Je vais passer au vote. Qui est pour? Merci. Tout le monde. Point 20. Projet européen FEADER PAC 2023-2037, mesure 372. Convention de partenariat intervention financière. Notre commune fait partie de la forêt du pays de Chimay, l'un des 4 massifs forestiers wallons. Ceux-ci se sont associés pour répondre à un appel à projet européen. Serfontaine fait dès lors partie des 31 communes de ce projet commun appelé Forêt d'Ardennes. Ce projet commun a pour objectif de renforcer l'expérience forêt des touristes sur un territoire à portée régionale, à savoir celui des forêts d'Ardennes. Les actions à mener ont été structurées en 5 axes: l'itinérance, l'intermodalité, les expériences, la communication et la coordination. En matière d'itinérance, par exemple, il y aura des actions au niveau de la création, de la promotion d'itinéraires pédestres, équestres et cyclosportifs. Il s'agit d'un projet subventionné à 80% par la Wallonie et l'Europe, et il reste 20% à charge des communes associées. La quote-part pour notre commune est de 2 115 € par an pendant 4 ans. Oui, juste une remarque. C'est un très beau projet pour les parcours VTT, balisage et équestre. Mais je fais un peu le lien avec les outils et le matériel qui avait été à l'époque déployé dans le cadre du GAL, panneaux d'affichage, panneaux de pique-nique avec toute une série d'éléments placés. Donc voilà, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on soit bien assuré, qu'on ait les moyens humains et financiers derrière pour assurer, certes, le placement des balisages, c'est une chose, mais après, il y a tout l'entretien. C'est bien placé. Et donc, parce que quand je remarque certains éléments qui ont été placés par le GAL qui n'ont pas été entretenus, je trouve ça un peu tristounet. Donc voilà, c'est au niveau du groupe, on souhaiterait qu'il y ait quand même une attention portée à ça. Et le projet est très bien. Et aussi, je regrette, mais au niveau du choix des matériaux, parce que Ah. quand on met en bois, c'est d'office. Maintenant, il y a des matières qui ressemblent, même plus des résines et tout ça. C'est ce qu'on a fait il y a quelques années, on a acheté des bancs qui sont pratiquement indestructibles par rapport au bois. Ça peut être dommage de mettre ça en forêt, mais à un moment donné, disons que si ça ne choque pas esthétiquement. Oui, maintenant, un entretien régulier, il y a des éléments en bois qui peuvent durer. Oui, mais il n'y a pas que l'entretien, il y a la destruction aussi. Oui, mais c'est une bonne remarque. Concernant ce projet, qui est pour?
Point 21, fabrique d'église de Villers-aux-Églises, compte 2023, excédent de 1698,78 €. Question ou remarque? Tout le monde est pour? Point 13. Est-ce que Denise, tu fais partie? On est où là? 22. Ah, tu dois quitter ta place parce que tu fais partie de la fabrique d'église. Donc, fabrique d'église de Soumois, compte 2023, excédent de 17 419,96 €. Pas de questions. Tout le monde est pour? Denise, tu peux te réinstaller. Non, non. Si, le budget peut le voter. D'autant plus que la participation communale demandée est de 0 €. Pas de questions. Tout le monde est pour? Fabrique d'église de Sanzay, budget 2025, participation communale de 0 €. Tout le monde est pour? Point 25, fabrique d'église d'Ossois, budget 2025, participation communale de 0 €. Qui est pour? Juste expliquer notre abstention en fait en analysant un peu le budget. Alors certes, il y a une part communale de participation de 0 €, là on ne discute pas sur la chose, mais dans le budget, il y a un montant de 250 € prévu pour la visite de Notre-Dame de Walcourt dans le cadre des festivités qui vont avoir lieu à Walcourt. Alors ça, je suis marcheur de Walcourt, beaucoup marcheur de Walcourt. Et je trouve que ce montant-là n'a pas à être supporté par une fabrique d'église. Voilà, c'est un peu de la gestion de nouveau à la petite semaine, donc voilà, c'est pour ça que nous nous abstiendrons sur ce point-là. Donc tout le monde est pour et 3 abstentions, c'est ça? Point 26, enseignement, désignation des 6 représentants du pouvoir organisateur à la commission paritaire locale. Donc il y a 5 représentants désignés par le groupe MRIC et un représentant désigné par le groupe C+ Alternative. Est-ce que les deux groupes savent donner les noms? Donc le MRIC présentera la candidature de Stéphane Hardy, Véronique Snowart, Jean-François Huyot, Cédric Gons et Lucille Meunier. Et donc c'est plus alternatif présenter la candidature de Virginie. Consensus? On va voir. L'ordre du jour de la séance publique du Conseil communal est épuisé. Je crois donc que oui.